Gottfried Hilscher se dirige à présent vers une grande centrale thermique de Berlin. Qu'elle fonctionne à l'aide d'énergie fossile ou d'énergie nucléaire, la technique des turbines de nos centrales thermiques présente un grave inconvénient. Plus de la moitié de l'énergie mise en œuvre se perd dans l'atmosphère par cette tour de refroidissement. L'eau, transformée en vapeur, doit en effet être refroidie pour que le cycle s'achève. Mais on peut très bien envisager les choses autrement, à condition de renoncer à un élément unique, de l'eau en l'occurrence, et de faire subir ce cycle à un mélange de substances. On arrive alors à de bien meilleurs résultats. Un physicien de Berlin que je connais depuis de longues années a fait des recherches à ce sujet. Nous allons lui rendre visite. Bernard Schäfer a installé dans sa cave un laboratoire de recherche pour étudier un sujet qui n'a guère intéressé ses collègues jusqu'à présent, les propriétés des mélanges à plusieurs composants. Depuis 10 ans, avec le soutien de mécènes privés, il étudie notamment le comportement du dioxyde de carbone et de l'azote. Si on modifie la pression, la température ou le volume, l'état du mélange se modifie lui aussi. Une caméra vidéo intégrée montre comment le dioxyde de carbone liquide se dissout dans l'azote. Ces phénomènes de physique peuvent se représenter en courbes et sur du papier millimétré. Le physicien peut en tirer des conclusions intéressantes. Cette feuille prouve que l'on peut induire des processus cycliques dans des moteurs susceptibles de fonctionner à très faible température, ici par -11 ou -32, ce qui veut dire qu'ils peuvent absorber la chaleur environnante et la transformer en travail. Puiser dans la chaleur environnante gratuite, voilà l'idée de Bernard Schäfer. Il a construit une machine qui a déjà fonctionné pendant 12 minutes avec un mélange de 2 composants. Pour le moment, optimisation oblige, elle ne se déplace que sur l'écran d'ordinateur. Une chose est sûre, cette machine n'aurait pas marché si nous l'avions remplie d'eau, ou d'air, ou de tout autre gaz. Seuls nos mélanges de 2 composants ont permis de faire fonctionner cette machine. Pendant peu de temps, d'accord, mais quand même, avec une différence de température très réduite entre les 2 pôles, 20 degrés à peine. En revanche, les centrales thermiques actuelles sont de vrais gouffres à énergie. On y chauffe l'eau à plusieurs centaines de degrés avant de la refroidir. Eh bien, mon cher Bernard, cela fait une dizaine d'années que je suis ton travail, tes recherches pour une nouvelle technologie énergétique. Comment vois-tu la suite? Nous avons établi les principes physiques. J'espère maintenant que les professeurs de physique, les spécialistes de l'énergie, vont accorder une attention critique à ce sujet et s'en emparer pour que nous arrivions rapidement à une technologie énergétique absolument nouvelle et que nous n'ayons plus besoin de centrales nucléaires. Cette quête d'un mélange idéal permettant d'induire un processus cyclique perpétuel est plutôt explosive. Si les thèses de Schäfer se confirment, tous nos problèmes d'approvisionnement en énergie seraient résolus. La chaleur environnante n'est-elle pas disponible à l'infini ?